Bonjour, c'est la fin de l'année, vous vous sentez fatigué, épuisé et vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas comment faire pour être moins fatigué. Eh bien, je vous invite à regarder cette vidéo où je vais vous donner 3 clés. Bonjour, je suis Stéphanie Sellero, thérapeute, coach émotionnel et créatrice de la méthode Live Free. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 3 clés pour surmonter votre fatigue. Effectivement, on est fin d'année, on est tous épuisés. Et bien la première clé que j'ai envie de vous donner, c'est soyez OK avec ça. Voilà, on accepte d'être fatigué, ça arrive à tout le monde et il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est la première clé, être en accord avec ça, accepter qu'on soit fatigué. La deuxième clé, c'est quelle est la fatigue? Reconnaître notre fatigue, parce qu'il existe différents genres de fatigue. Donc, je vais vous les donner. La première fatigue qu'il existe, celle qui est le plus connue, c'est la fatigue physique. On a trop travaillé, on dort pas assez. Donc effectivement, la fatigue physique se fait ressentir dans tout notre corps. On est épuisé, notre corps est fatigué. Donc effectivement, pour remédier à cette fatigue-là, effectivement, c'est du repos, une bonne hydratation, peut-être mieux se nourrir, parce que c'est vrai que des fois, quand on mange mal, on se sent un peu plus fatigué. Donc voilà, se mettre un peu en action comme ça. La deuxième fatigue, c'est une fatigue émotionnelle. Donc celle-ci, c'est quand même une fatigue plus dure à gérer. Les émotions, donc c'est lié au stress, les conflits qu'on peut avoir, que ce soit personnel ou professionnel, le jugement des autres, le regard des autres, tout ça va faire qu'on va avoir une fatigue émotionnelle. Et il y a des fois des gens, on entend, j'ai des clientes qui me disent « Non mais moi, mon corps il va bien, mais dans ma tête je suis fatiguée ». Et bien oui, parce qu'en fait on est fatigué émotionnellement. Et la troisième fatigue, qu'est-ce que c'est? C'est la fatigue spirituelle. Et la fatigue spirituelle, pareil, on en parle très peu, on ne sait pas trop, mais en fait c'est quel est le sens de ma vie, ma raison d'être en fait. Moi, aujourd'hui, ma raison d'être, c'est vraiment d'aider un maximum de personnes. Donc, quand j'aide, quand je fais du coaching, quand j'interviens en formation, quand j'interviens dans ma mini-entreprise au niveau du lycée, je suis bien. En fait, je vois ma raison d'être, je sais pourquoi je le fais. Et en fait, ça me rend heureuse. Et du coup, ça me donne de l'énergie. Donc, la fatigue spirituelle, c'est vraiment ça. Donc, et c'est aussi apprendre à être dans l'amour inconditionnel, ce qui est compliqué. Donc ça, c'est la deuxième clé. Reconnaître votre fatigue. Quel genre de fatigue vous avez. Et puis le troisième, c'est toute fatigue, tout problème a une source. Donc, toute fatigue a une source, si vous voulez. Donc, c'est trouver notre source de notre fatigue. Et une fois qu'on a trouvé la source de cette fatigue, en fait, c'est se mettre en action pour. Fatigue physique, mettre en action, je vais dormir. Fatigue émotionnelle, je vais voir comment je peux mieux gérer mon stress, quels outils j'ai en ma possession ou si je peux me faire accompagner par une super coach émotionnelle, par exemple, pour gérer mon stress. Et le coach et la fatigue spirituelle, effectivement, je sais pas, j'ai pas trop de but dans la vie. Quel est mon but dans la vie? En fait, vraiment, c'est se mettre en action, voir quelle est la source de notre fatigue et se mettre en action pour surmonter ça. Donc, effectivement, voilà, une fois que vous avez ces 3 outils, il faut se mettre en action. Et je finirai par une citation comme d'habitude. Donc la citation, c'est « Prenez du temps pour vous, c'est vous accorder de l'importance ». Et ça, c'est primordial. Donc je vais m'arrêter sur cette magnifique phrase et décidez peut-être pour l'année prochaine de prendre du temps pour vous. Accordez-vous de l'importance. Magnifique journée. Au revoir.